parti. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toi qui nous as donné la vie, qui nous la reprendra, et qui on sera ramené au jour de la résurrection. Toi qui nous as permis d'être là en cette journée, toi qui nous as permis de nous réveiller et de te louer en cette matinée. Nous te rendons grâce. Nous sommes là aujourd'hui sur la terre sainte, la terre d'Allah, celle de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sur ses illustres compagnons et sur toute la communauté musulmane. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour, dans un premier temps, présenter mes excuses à tous ceux qui se sont inscrits pour la prochaine session de formation, parce qu'effectivement, on devrait commencer à la mi-juin, fin juin à peu près, mais j'ai décidé en fait de prendre un peu du recul par rapport au boulot. J'ai décidé de prendre quelques semaines pour me consacrer à mon Dieu. Comme on dit, l'appel de mon Seigneur a sonné et aujourd'hui on est à Médine, sur la terre sainte, la terre d'Allah, la terre où l'islam a connu ses fondamentaux d'origine, la terre où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a milité pour l'expansion de l'islam dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vécu une expérience particulière, c'est-à-dire ce que j'ai l'habitude de réciter depuis ma tendre enfance. J'ai eu droit encore à une répétition et je me suis rendu compte en fait que je ne maîtrisais pas totalement la Fatiha, ce que j'avais l'habitude de réciter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez, le premier degré de la foi, c'est la recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance est importante et primordiale dans tout ce que nous faisons. Dans le sens où elle nous permet d'atteindre nos objectifs de la manière la plus noble et la plus adéquate possible. Je demande par ce biais aujourd'hui les bénédictions d'Allah, de son illustre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cette filière qui est la cuniculture qui nous tient tant à cœur. Afin que, comme on l'a si bien dit, telle est notre vision, que l'Afrique dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines années puisse être représentée comme une grande puissance mondiale au niveau de la production cunicole. Hélas, nous n'arriverons pas à cela si on ne se prend pas en main. Nous avons certes fait cette activité d'une certaine manière pendant des années. Mais aujourd'hui, il est temps que nous vent souffle. Il est temps que nous comprenions que nous pouvons améliorer ce que nous faisons. Il est temps que nous comprenions que nous avons un retard. Et ce retard, nous devons le combler. Aujourd'hui, il n'est pas souvent question seulement d'augmenter son cheptel, mais aujourd'hui, il faut plutôt travailler sur la qualité de son cheptel. Qualité de son cheptel veut dire aller chercher la bonne information. Je remercie tous ceux qui ont participé à la session passée et je les remercie également pour leur retour parce que j'ai vu des gens qui en un mois ont triplé leur production. Il y a d'autres même qui n'arrivaient même pas à produire à 7 mois, qui en un mois se sont retrouvés en train d'avoir une production stable et constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une certaine manière qu'ils n'ont pas eu à investir encore davantage, mais ils ont eu juste à rajuster la manière dont ils faisaient le boulot. La cuniculture n'est pas une activité comme toutes les autres. C'est certes aujourd'hui l'activité ou le levage le plus rentable au monde. Mais vous savez, comme dans toute chose, cette rentabilité-là est sujette à plusieurs choses. Et quand on dit plusieurs choses, à plusieurs difficultés. Et la première difficulté liée à ça, c'est la technicité. Et cette technicité n'a de secret qu'à travers une formation. Aujourd'hui, nous donnons une des formations les plus complètes et nous faisons intervenir les plus grands professionnels européens. Cette formation aujourd'hui, nous ne voulons pas dire que c'est la meilleure parce que nous ne nous comparons pas à d'autres personnes. Et vraiment, sur cette terre sainte, nous avons compris que ce qui est réellement important, c'est ce que vous faites. C'est la foi et la passion que vous mettez dans ce que vous faites. On ne cherche pas à être meilleur que qui que ce soit. On cherche juste à impacter. On cherche juste à révolutionner les choses.
Et dans cette formation, nous abordons des éléments très importants, tels que la conception des bâtiments, le matériel d'élevage, l'alimentation, la prophylaxie, le matériel génétique, la conduite d'élevage et sans oublier un cas pratique qui vous permettra déjà vous-même en tant qu'éleveur ou en tant qu'aspirant à être éleveur à pouvoir dans un premier temps évaluer la rentabilité de votre élevage. Vous savez, une formation dans toute chose vous permet, de gagner en temps par rapport à votre activité, de limiter l'investissement, parce que vous savez, ce que vous faites mal vous coûte toujours plus cher. Comme quoi, le coût de l'ignorance sera toujours supérieur au coût de l'apprentissage. Nous devons l'apprendre. Et là, nous l'avons appris à notre dépens. Moi, j'ai cette ferme conviction que l'Afrique a un très gros potentiel dans les années à venir dans la cuniculture. Parce que c'est une activité qui n'a pas encore commencé sur le continent africain. Vous savez, dans certaines normes européennes, le plus petit élevage qu'on puisse avoir, ou l'élevage moyen, c'est 800 femelles dans certains pays. Or, chez nous, nous n'avons pas encore d'éleveurs en Afrique qui soient à 800 femelles. Or, aujourd'hui, nous avons le plus grand besoin de protéines. La malnutrition, c'est chez nous. On ne peut pas avoir toutes ces potentialités-là et ne pas travailler. Moi, j'ai été fouetté dans mon orgueil propre parce que je suis allé visiter un élevage qui faisait sortir 500 000 lapins en une journée. Vous voyez, je vous dis 500 000 lapins qui vont à l'abattoir. Et je me suis dit, à quand le tour de mon continent? À quand le tour de l'Afrique? À quand cette révolution? À quand ces résultats que nous attendons tant? Mais, vous savez, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Je ne peux pas y arriver seul. Je pourrais arriver uniquement avec votre aide, avec l'aide d'Allah. Car je remercie Allah parce qu'aujourd'hui, si je suis là, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence. C'est parce que certes, Allah il m'a protégé de beaucoup de choses. Il a guidé mes pas sur beaucoup de choses. Et il m'a inspiré sur pas mal de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, la route sera longue et on va y arriver, Inch'Allah. Je serai indisponible. Il y a beaucoup qui ont essayé de me laisser des messages et tout. Ça fait environ une semaine que je suis indisponible. Et je le serai encore davantage parce que je suis au pèlerinage. Je suis venu rendre grâce à mon Dieu. Ce Dieu qui m'a gratifié de pas mal de choses, qui m'a gratifié de ses bienfaits, de sa miséricorde. Donc pour les prochaines semaines, laissez-moi des messages, mais ce n'est pas sûr que je vous répondrai dans les jours à venir. Alors vous avez le contact du directeur commercial et je pourrais vous le redonner. C'est le plus 229 96 96 87 16. Je dis plus 229 96 96 87 16. Il pourra répondre à toutes vos préoccupations. Il pourra répondre à toutes vos préoccupations. Et là, vous avez encore le temps, même pour ceux qui le désirent, de pouvoir vous inscrire à son niveau pour la prochaine session. Et les dates vous seront communiquées. Je profite pour rendre grâce encore à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis de voir encore ce jour et qui nous permettra, Inch'Allah, de voir en fait ces révolutions sur le continent africain, tant sur le domaine du lapin, que sur le domaine de l'ovin, que sur le domaine de la production laitière. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est grand. Le développement de l'Afrique passera forcément par son agriculture. Une agriculture durable, mais une agriculture que nous devons repenser, que nous devons réfléchir. Une agriculture aujourd'hui qui ne se basera plus sur ce qu'on a connu avant. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin des hectares pour pouvoir impacter. Vous avez juste besoin de la connaissance et de petits espaces. Ne cherchez pas à commencer grand, commencez petit. Commencez petit, grandissez. Et l'expérience vous permettra de garantir le succès dans votre entreprise. Que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui regarderont ces vidéos soient bénis au nom d'Allah le Tout-Puissant. Que tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne soient bénis au nom d'Allah le Tout-Puissant. Et que tous ceux qui sont aspirants cuniculteurs, éleveurs de moutons, éleveurs de bovins et tout le reste, qu'Allah vous comble de ses grâces et de sa miséricorde. Je vous dis à très bientôt.